L'info écho avec Capital. On commence ce flash par l'info pratique Capital. Emmanuel Macron pourrait annoncer ce soir, lors de sa conférence de presse à l'Élysée, la mise en place d'un service public pour le paiement des pensions alimentaires. Inspirée du système canadien, cette mesure viserait à lutter contre les impayés de pensions qui touchent près de 350 000 familles monoparentales en France. Ce sont les femmes qui en sont les principales victimes. En effet, 37% d'entre elles ne perçoivent pas la pension à laquelle elles ont droit pour leur enfant. Tous les détails techniques de la mesure pourraient être dévoilés ce soir. On passe au chiffre du jour, 4 millions d'euros. C'est la somme que devrait vraisemblablement débourser Carlos Ghosn pour retrouver sa liberté. L'ex-PDG de Renault-Nissan a vu sa demande de libération conditionnelle acceptée par le tribunal de Tokyo. Une libération conditionnée au paiement d'une caution de 500 millions de yens, soit 4 millions d'euros. Mais tout n'est pas gagné pour le magnat de l'automobile déchu, puisque le bureau des procureurs de Tokyo a décidé de faire appel de la décision du tribunal. Si cet appel est rejeté, Carlos Ghosn pourrait toutefois rapidement retrouver sa liberté. Pour rappel, ce dernier est sous le coup de 4 inculpations pour diverses malversations financières. Le coup de gueule du jour est de nouveau poussé contre Florence Grandjus, députée de la majorité, attaquée au prud'homme pour licenciement abusif et harcèlement moral par 2 ex-assistants parlementaires. L'élu soupçonnerait ces derniers d'avoir escroqué l'assurance maladie durant leurs arrêts de travail. La caisse primaire d'assurance maladie de Versailles a diligenté une enquête administrative suite à sa dénonciation. L'organisme réclame le remboursement d'une partie des indemnités versées aux 2 assurés. Ces derniers dénoncent quant à eux des investigations à charge et ont saisi le défenseur des droits. Les détails sur cette affaire rocambolesque sont à découvrir sur capital.fr. Et on termine par les retraites. Une réforme est-elle en train de se préparer dans le dos du haut-commissaire en charge de la question, Jean-Paul Delevoye? D'après le Canard enchaîné, la direction de la sécurité sociale concocterait dans son coin son projet de loi pour la création d'un régime universel. Faux, répond l'entourage du haut-commissaire. Pour lui, cette situation n'a rien d'anormal. Il est même courant de débuter le plus tôt possible le travail sur le projet de loi, insiste-t-il. Pour mettre fin à la polémique, le haut-commissaire à la réforme précise également que ce texte est encore loin d'être finalisé. C'était l'Info écho avec Capital.